Je m'appelle Blaise, je suis français. Je viens d'effectuer un séjour en Ukraine avec l'agence du même nom, mais pas écrit de la même manière. Je suis déjà venu plusieurs fois en Ukraine, donc j'ai retrouvé l'ambiance que j'ai déjà connue et qui m'a beaucoup plu, l'ambiance générale. Euh, les gens ne sont pas forcément très riches, mais très accueillants, je trouve. Euh, Ce qui m'a intéressé dans la visite, c'était surtout d'avoir les avis et les adresses des locaux. Par exemple, il y a un resto dans une cave où il faut donner un mot de passe pour entrer et les gens peuvent faire quelque chose en pâte à modeler et le laisser accroché au mur ou poser sur une étagère. Euh, Endroit un peu étrange et le portier aime bien blaguer, il parle un peu français, il bégaye quelques mots et il donne des graines de tournesol à la sortie, c'est assez amusant je trouve. Euh, il y a d'autres endroits comme par exemple le delphinarium, c'est plutôt enfantin mais finalement le spectacle est assez impressionnant, je pense que c'est à voir. Et des endroits plus sérieux comme par exemple la plupart des touristes voient évidemment les monuments de Kharkov dans le centre-ville. Et à l'extérieur, il y a des mémorials de la Seconde Guerre mondiale, des endroits paisibles où l'ambiance est plutôt au recueillement. Et je pense que ce sont des endroits que la plupart des touristes ne voient pas. C'est plutôt la vie quotidienne des... Pas forcément quotidienne, parce que je ne pense pas qu'ils y vont tous les jours, mais c'est la vie des gens du secteur, c'est ce qui est intéressant. C'est parti. Alors, c'est comme je le disais, c'est la vie plus locale, celle que les touristes ne voient pas d'habitude, c'est très intéressant. Et vous allez pouvoir, selon les gens que vous allez rencontrer, voir des côtés de Kharkov que la plupart des gens ne voient pas. Par exemple, la vie nocturne, les boîtes de nuit dans les vieilles usines de trains désaffectées, ce genre de choses. C'est très surprenant. Ensuite, concernant l'ambiance, on m'a dit que certains craignaient pour la sécurité. Vous n'aurez pas à vous cacher dans les trous d'obus, à essuyer des tirs d'artillerie ou des rafales de mitrailleuses. Pas de problème de ce côté-là. Vous n'allez probablement pas rencontrer la mafia, en tout cas, je ne connais personne qui m'a jamais parlé de ça, à part peut-être les camionnettes de la mafia du café, mais je pense que c'est pas dangereux du tout. Et je n'ai pas eu non plus d'attaque de horde d'ivrognes ou quelque chose comme ça. Pas de problème. Ensuite, concernant les femmes que j'ai rencontrées et leur caractère, je pense que pour la plupart, c'est le caractère de, je pense, la majorité des femmes ukrainiennes, d'être plutôt douces, un peu effacées, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'opinion. Elles vont la donner. Et ensuite, c'est à l'homme de prendre les choses en main. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne la plupart du temps dans la culture ukrainienne, et russe aussi, je suppose. Et donc, il faut savoir qu'une femme va plutôt avoir un caractère effacé, et elle va plutôt s'attendre à ce que ça soit son homme qui décide. Évidemment, comme ici on est à l'étranger, ce n'est pas facile, il faut lui demander de proposer, et ensuite on tranche. C'est le caractère de la plupart des femmes, évidemment, certaines sont différentes. Moi j'en ai rencontré une qui est qui aime la vie nocturne, qui est une auto-entrepreneuse, freelance, et évidemment, caractère très différent. Et c'est intéressant de voir les deux, et il faut savoir quel des deux caractères vous préférez. Voilà. Mais en général, je pense que la femme ukrainienne est beaucoup plus douce et beaucoup plus attachée à la famille que les femmes, par exemple, d'Europe de l'Ouest. Voilà, je pense que nous avons fait le tour d'un peu tous les sujets.